Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la préparation du mois de juin dans mon bullet journal. Et ce mois-ci, j'ai voulu faire un thème sur les abeilles et le miel, ou plus précisément la structure alvéolaire des nids d'abeilles. Parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu estival, donc le jaune se prêtait bien, ça rappelle le soleil. Et puis c'est un thème que j'avais envie de faire depuis plusieurs mois, et puis je trouve que ce mois-ci ça s'y prêtait bien, et du coup je me suis un peu amusée à le dessiner, et j'espère que ça vous plaira. Alors honnêtement, ça a été un petit peu de préparation pour le dessin en dessous, parce qu'il a fallu que je réfléchisse à la dimension de chaque hexagone. Mais une fois que j'avais à peu près en tête le modèle, ça a été assez facile à refaire, et vous verrez surtout sur la dernière page, ça m'a beaucoup servi de l'avoir déjà en tête le modèle, parce que il y en a partout. Et donc pour la mise en couleur, en fait, j'utilise 3 couleurs. Donc il y a 2 couleurs de jaune, une première très claire que je mets sur toute la surface, une qui est un petit peu plus flash que je mets que sur les extérieurs, et avec la couleur la plus claire, je viens fondre en fait les 2 couleurs pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et après, je rajoute un orange assez pâle sur les côtés gauche et en bas pour faire un effet d'ombre. Et même principe qu'avec les 2 couleurs de jaune, je fonds le tracé orange avec le jaune pour éviter de voir la démarcation. Et donc c'est pour ça que je suis à chaque fois en train de jouer avec 2 feutres différents. Et je mettrai toutes les références des tombeaux dans la barre d'informations, comme ça vous pourrez voir exactement lesquels j'ai utilisés. Et le dernier petite chose pour un peu que ces nids d'abeilles soient le plus joli rendu possible, c'est je rajoute également du stylo blanc au niveau en haut et à droite, comme ça leur fait un effet de lumière sur la droite et un effet d'ombre sur la gauche. Et vu que ça faisait beaucoup de jaune tout ça, j'ai mis un peu d'ombre pour le titre pour qu'il ressorte mieux. Et puis bien sûr ces petites abeilles toutes mignonnes qui vont se balader un peu tout au long de la présentation. Donc là c'est le calendrier, et du coup j'ai voulu faire un truc en nid d'abeille et avec les hexagones, et là ça a été aussi assez compliqué à déterminer, parce que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de tout droit, de carré, donc ça m'a fait un peu réfléchir, ça m'a pris un peu de temps de préparation, mais pareil, une fois que j'avais réussi le dessin, je l'avais en tête, ça a été plus facile à répéter. Et j'aime bien le fait que justement chaque case de chaque hexagone va devenir une des cases du calendrier. Et pour le titre, j'utilise le même principe que ce que je fais dans les hexagones, donc j'utilise les mêmes 3 couleurs, et j'utilise le même principe pour faire un dégradé de couleurs et que les couleurs se fondent entre elles pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Et pour les cases du calendrier, pour quand même avoir un peu de jaune mais qu'elle soit pas trop
pleine et que je puisse quand même écrire, je fais le même principe avec les mêmes 3 couleurs aux mêmes endroits, mais seulement sur les extérieurs, donc pour leur donner une espèce de petite bordure. Et je trouve ça assez sympa. Et donc là, c'est ma page d'une ligne par jour où chaque jour, je vais écrire un peu ce qui m'est arrivé dans la journée ou quelque chose que dont j'ai envie de me rappeler. Et donc toujours avec les hexagones en nid d'abeille. Et là, donc comme les 2 mois précédents, j'ai voulu faire donc une Dutch d'or, mais un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire que là je découpe en suivant les nids d'abeilles et je trouve ça vachement sympa. Ça change un peu et puis du coup ça va venir recouvrir légèrement le habit tracker et j'aime bien le fait de changer un peu, d'avoir quelque chose c'est un peu comme si c'était intégré à la page mais c'est découpé, je trouve ça assez sympa. Et donc là, c'est le habit tracker, donc pareil, pour traquer les habitudes du mois. Et là, en fait, je redessine le nid d'abeille parce que je l'avais dessiné à la base en brouillon, mais j'ai l'impression que les pointillés n'étaient pas tout à fait bien placés au même endroit par rapport à la page d'avant, ce qui fait que c'était un peu décalé. Donc j'ai préféré les redessiner pour que ce soit bien placé et que ça fasse vraiment comme si c'était la même page. Mais découpé, je sais pas si je suis très claire. Donc ça vous permet de voir qu'en fait c'est assez rapide à dessiner, même au crayon de papier, une fois qu'on a le design de base, on va dire. Et au milieu, oui, exact, c'est le pense-bête. Comme d'habitude, ça me permet d'avoir une petite page où je peux mettre des listes de ce que j'ai envie de faire, des listes que j'ai besoin d'avoir.
Et donc là, on passe à la première semaine du mois de juin, donc avec les 2 derniers jours du mois de mai et les 5 premiers jours du mois de juin. Et donc cette page-là, j'ai décidé de faire un ensemble total de nids d'abeilles et qui recouvre toute la page avec 3 petites abeilles qui se baladent, mais ça fait beaucoup de nids d'abeilles et honnêtement, elle a été un tout petit peu dure à préparer aussi celle-là parce que pour passer entre les cases, ça a été un peu la gymnastique. Mais je trouve que le rendu, il est pas mal au final. Et pour les jours, au début je voulais faire comme pour le calendrier, faire juste les extérieurs et puis je me suis trompée sur une, donc je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais les colorier comme les autres et puis j'écrirai les chiffres en noir pour que ça ressorte. Comme ça s'intègre encore plus dans la page et je trouve que le rendu est franchement pas mal, je trouve ça cool. Je vous remontre toutes les pages. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!